monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après l'examen avec des nouveautés, le début du travail qui s'appelle Métro Boulot Dodo, c'est-à-dire avec l'unité 5. La première chose qu'on va travailler réellement, ça va être le rythme de vie des Québécois. Les Québécois, ce sont des gens du Québec. C'est une région à l'est du Canada. Mais tout d'abord, on va travailler un petit peu avec le livre à la page 75 et voir un peu quel est le projet. Attention, je ne veux pas changer quoi que ce soit. Quel est le projet de vue, l'unité numéro 5. On va voir la vue générale des prochaines activités. Le travail réel continue. Il commence à la page 76-77. On va lire et faire les activités 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire toute la page. Je vous aide un petit peu, je vous donne quelques indications avec cette vidéo que vous allez regarder, que vous êtes déjà en train de regarder. Après, je vous propose quelque chose pour vous faire un petit peu de plaisir. Je vous ai mis une vidéo de 4-5 minutes avec Ça bouge au Québec. Vous cliquez sur le lien dans le Classroom ou dans l'Edmodo et vous allez le retrouver. Juste avec la tâche où vous allez marquer qu'est-ce que vous aimeriez faire et visiter au Québec. Comme ça parle du Québec, il y a certainement quelque chose qui vous intéresse. Ça dirige un petit peu l'attention et ça vous fera visiter un petit peu le pays. Mais d'abord, la page 75. De quoi qu'on va parler ces prochains jours et semaines? On va parler du métro, ça c'est le métro, le boulot c'est le travail, et le dodo c'est pour dormir. Ça veut dire on parle des rythmes de vie. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours, dans la semaine, le week-end, etc. C'est de quoi on parle très particulièrement dans le 601. On va parler des rythmes de vie chez les Québécois et en France, bien sûr. Vivre loin de son lieu de travail, il faut se déplacer sur toutes les villes telles que Madrid, Barcelone, Paris pour aller au travail. On va parler de la communauté des rythmes de vie, on va parler des habitudes, on va donner l'heure. C'est lexicalement et grammaticalement ce qui est le plus important. On va parler des verbes pronominés, ça arrive très souvent avec les rythmes de vie, c'est je me lève, je me rase, je me prends une douche. Verbe sortir et dormir sont des verbes qui se conjuguent d'une façon légèrement différente que des verbes que vous connaissez. Le verbe prendre, tomar, c'est très important. Prendre une douche, prendre un café, prendre le bus, c'est un verbe qu'on utilise très souvent. Lexique, les actions quotidiennes, le repas, le petit déjeuner, le dîner, etc. L'heure, tôt ou tard, tarde ou temprano. Les moments de la journée. Et puis dans le dossier 2, le temps de travail, en Belgique, France et la Suisse, le travail dimanche en France, les rythmes scolaires en France et à l'île Maurice. On va parler des adverbes, les locutions de fréquence. On va indiquer la fréquence, on va donner une date, citer le temps, exprimer la durée, le temps de travail, les jours de la semaine, les mois, les saisons, les vacances et les jours fériés, situés dans plein de choses. Vous allez voir que vous allez apprendre plein de choses, c'est très bien. Bien sûr que ça vous causera un petit peu de travail, mais en travaillant, on forge la vie. Bien. Le rythme de vie des Québécois. On va voir ce que ça donne, parce que ça a quelque chose à voir avec la première activité que vous devez faire. Lisez l'article, à votre avis, que signifie le rythme de vie? Échangez en classe le rythme de vie. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le rythme qu'on a tous les jours? Lundi, cette chose. Mardi, je me lève, etc. Sans lire l'article en détail, repérer et souligner tous les horaires. À votre avis, que font les Québécois à ces horaires? Devinez ce que signifient les verbes qui précèdent chaque horaire. On va voir rapidement ce qu'ils disent. De 8h à 7h, ils travaillent. Trabajar, se réveillent. Ça va être despertarse. Petit déjeuner. Ils déjeunent. Desayunar. Entre midi et 1h. Mais ça a quelque chose à voir avec le. Et ils dînent. Dinner. Oui, en 5h. Voilà, c'est ce qu'on nous demande. On devine déjà un petit peu. On peut en prendre quelque chose.
puis vous allez lire l'article. Dessinez une frise avec les horaires et les activités. Ça, vous allez le faire dans le cahier et après vous me l'envoyez. D'accord? Je vous lis l'article, comme ça vous fait une petite activité d'écoute. Au Québec, la journée de travail commence tôt et se termine tôt. Les Québécois travaillent de 8h à 5h. Le matin, ils se réveillent vers 6h, 6h30. 60% des Québécois ne prennent pas de petit déjeuner. Ils prennent souvent le café sur la route ou sur le lieu de travail. À midi, la pause est courte. En général, ils déjeunent entre midi et 1h, souvent au travail. Avec le travail, ils dînent vers 5h, 6h. C'est le repas le plus important de la journée. Le soir, les Québécois font souvent des activités sport, cours, cinéma, sorties entre amis ou en famille. Ils se couchent tard, vers 11h en semaine et vers minuit le week-end. Ils ne dorment pas beaucoup. En moyenne, 7 heures par nuit en semaine et 7h30 le week-end. C'est vraiment pas beaucoup. Ah bon? La langue française varie de chaque pays francophone. Par exemple, le matin, les Français prennent le petit déjeuner, et les Belges et les Québécois déjeunent. Ça, on ne peut pas le dire. Quand les Français ils disent déjeunent, c'est ça. Le midi, les Français déjeunent, mais les Belges et les Québécois dînent. Ça, chez les Français, c'est autre chose. Le soir, les Français dînent, mais les Belges et les Québécois soupent. Ça a quelque chose à voir avec la colonisation de différents pays, etc. Bien, alors complétez avec vos horaires, ça vous le faire vous-même. Je me réveille moi par exemple à 6h30, je prends mon petit déjeuner à 7h moins le quart, 6h45. Je travaille de 8h30 à 15h. Je déjeune, je prends le déjeuner ou je déjeune ou je mange à midi. Entre 2h30 et 3h30, je dîne pas tard, vers 8h ou vers 20h, et je me couche à 11h, 11h30. Je ne sais pas si vous vous couchez tard ou tôt, non? Alors on va écouter les témoignages. Vous allez faire ça tranquillement chez vous. Vous allez écouter les témoignages, de quel moment de journée parlent ces personnes, compléter avec les étiquettes. C'est pareil, c'est la même chose ou c'est différent au Québec, en France? Cochez la bonne réponse, je ne sais pas. On verra si on va trouver une solution. Alors vous écoutez d'abord et après on y va. Unité 5. Activité 6. 1. Au Québec, le soir, les gens dînent entre 17 et 18 heures. Pour moi, c'est tôt. Je n'aime pas ça. En France, on dîne à 19h30. 2. Au Québec, on commence la journée tôt et on termine tôt. Moi, par exemple, je travaille de 8h à 17h. C'est génial, je fais des activités après le travail. En France, on commence vers 9h et on termine vers 18h. 3. Ici, le midi, j'ai 1 heure pour déjeuner. En France, c'est souvent pareil. 4. Le matin, au Québec, mes amis et mes collègues ne prennent pas le petit déjeuner. Ils boivent un café au bureau et c'est tout. En France, c'est le contraire. Les Français mangent beaucoup le matin. Le petit déjeuner est un repas important. Alors on va voir si c'était vrai, si c'était certes ce qu'on avait fait. Attendez. Voilà. On a tout bien fait, je vous félicite. J'espère que vous avez trouvé la même solution. Il nous reste plus grand chose à faire pour aujourd'hui, sauf une activité qu'on ne fait pas très souvent, mais c'est très utile. Mon panier de lexique. Quels mots de ces pages voulez-vous retenir? Écrivez-les. Ça veut dire vous écrivez vous-même les mots qui vous paraissent intéressants, qui vous paraissent utiles. C'est comme ça que vous apprenez bien, c'est comme ça que vous mémorisez bien, c'est comme ça que vous aurez les mots plus présents pour la prochaine fois. Bien. Un peu plus pour vous, vous allez regarder à partir de la page web, vous cliquez sur le lien, ça bouge au Québec.
Comme ça, vous voyez un peu plus sur le rythme de vie des Québécois et des choses qu'on peut faire. C'est très intéressant, je vous le conseille très fortement. Et vous m'envoyez la petite rédaction qui va avec. Rien d'autre à faire, je vous remercie beaucoup. Et on se revoit vendredi. Au revoir. Restez en bonne santé.